Bon, mon fils, aujourd'hui, on est samedi soir et demain, comme tous les dimanches, c'est formation voiture abonné. Et à chaque fois qu'un abonné m'apporte sa voiture, je lui demande toujours systématiquement de me faire un mail avec photo de sa voiture, description, pour que je puisse déjà préparer les produits afin de bien les utiliser sur sa voiture. Donc, je vais te montrer les produits qu'on va utiliser en sachant que demain, je lui fais un full graphène. David n'a toujours pas acheté de Karcher, je t'en profite parce que là, il n'est pas là. Donc, il va demander, comme un Roumain, à chaque fois de prendre le K4 et de l'amener là-haut. Le K4, il en peut plus. C'est plus un Karcher que j'ai, c'est un Cric. Bon, c'est parti. Je vais te montrer les produits qu'on va prendre pour sa voiture en sachant que je vais déjà faire des dilutions pour le shampoing. Je vais déjà mettre tout dans le canon mousse, comme ça on est tranquille. Mais je vais quand même te montrer. Bon, c'est parti. Donc, on va commencer par les shampoings. Je vais commencer déjà évidemment avec un agent moussant et ensuite on va prendre un shampoing hard. Donc ça, on va faire ça en pré-lavage pour faire sauter ses cires. Parce que je sais pas ce qu'il a. Ça se trouve, il a une cire ou pas. J'en sais rien. Mais à chaque fois que tu appliques un nouveau produit, une nouvelle cire, une nouvelle protection, il faut systématiquement faire une étape de décontamination. Donc, tu passes par un shampoing hard en pré-lavage ou même en lavage. Mais étant donné qu'on fait full graphène, je vais mettre un shampoing de graphène. Donc, du coup, pré-lavage, on passe sur Nanofactor shampoing hard avec une mousse active. Ensuite, comme je te l'ai dit, full graphène, donc shampoing au graphène. On va mettre QD graphène, cire au graphène, un dressing à pneus graphène, de l'éponge magique pour une décontamination à l'éponge magique, notamment s'il faut à la barre d'argile, un décontaminant ferreux. Alors encore une fois, le décontaminant ferreux, tu le fais une fois de temps en temps, 1 à 2 fois dans l'année. Arrête de décontaminer tous les 5 minutes tes jantes, elles en ont pas besoin. Donc en sachant que pour la décontamination ferreux, je prends celui-ci. Oui, il n'est pas encore au marché. Si je te dis plutonium, tu sais ce que c'est. Voilà, voilà, t'as compris. Ok. Donc, je récapitule. Nanofactor pour pré-lavage shampoing hard avec mousse active. Ensuite, un shampoing sur base de graphène. On va prendre un décontaminant ferreux, cire à base de graphène, QD à base de graphène et évidemment le dressing à base de graphène, barre d'argile et éponge magique. Ensuite, on va prendre évidemment l'IPA, l'alcool isopropylique. Voilà, toujours on va passer une cire et en même temps on fera aussi les vitres avec. Donc là, je pense que pour l'extérieur, on est bien. J'ai oublié un petit détail parce que des fois, voilà, il est tard, mon fio, il est 2 h du matin. Voilà, on va prendre un démoustiquant. Voilà. S'il a des moustiques, on sait jamais parce que comme il fait de la route, voilà, il aura peut-être besoin d'un démoustiquant. Et aussi une chose très importante, j'ai oublié, voilà, celui-ci, dégoudronnant, s'il a du goudron. Donc le dégoudronnant, je prends celui-ci, le Pro Elite. Bon, allez, je mets tout dans la bétaillère, je vais embarquer le K4 et puis voilà, on se retrouve juste après. Let's go. Bon, les filles, de retour dans la concession de TDK Premium Bertrand de Luxembourg chez mon pote David qui tient la caméra. Donc, je suis avec le propriétaire, je vais te le présenter, il va nous présenter sa voiture et ensuite on va attaquer le detailing, mon fio. Let's go. Bon, les filles, on me voici à présent avec le propriétaire. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. T'es serein? Ouais, ça va. Le prénom? Christophe. Bon, dis-nous tout. Ça fait combien de temps que tu l'as, la couleur, etc. Alors. Je l'ai depuis le mois de septembre l'année dernière. C'est un bleu perf. Ouais. Donc avec un biton toit noir. Donc voilà au niveau de la couleur. Sinon il y a un kit Maxton Street Pro. Ouais. Donc c'est une finition mat, plastique mat. Et sinon au niveau des jantes, c'est des jantes biton. Ouais. Donc il y a un vernis, un polychrome dessus. Et donc voilà un petit peu toutes les principales caractéristiques. Les étriers, c'est d'origine comme ça? C'est d'origine, C'est une peinture d'origine? C'est une peinture d'origine, D'accord, ok, d'accord. C'est un vernis normal, il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de paillettes, donc non, je pense qu'il y en a un tout petit peu dans le noir. Dans le noir? Ouais. Ok. Mais voilà. Donc, alors, tu sais comment laver une voiture, tu as regardé mes vidéos, etc. Regardé, Donc, tu m'avais dit que tu l'avais déjà décontaminé il y a 2 mois? À peu près 2 mois, elle a eu une décontamination complète. Ouais. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien quand on décontamine. Par contre, comme je te l'ai dit, on va faire un shampoing hard, on va virer. Tu as mis quoi comme produit dessus, tu m'avais dit? Il y a un shampoing à base de cire de chez Giant. Ouais. D'accord, c'est quoi? C'est sur base céramique? Sur base céramique. Ouais. Et après, tu m'as dit AQD, c'est quoi ce que tu as mis? C'est un QD de chez Puris. Ouais. Sur base de céramique aussi? Voilà, sur base céramique aussi. Chaque fois sur base céramique. Pas de traitement sur les vitres? Non. D'accord. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme tu l'as déjà décontaminé, ça ne sert à rien de la décontaminer 50 fois. Ouais. D'accord. Par contre, on va passer sur un shampoing hard. Ouais. Ensuite, on va prendre de l'alcool isopropylique pour bien apprêter la voiture. Et une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, on passera une cire. De toute façon, je te fais full graphène aujourd'hui. Parfait. D'accord. Donc, shampoing graphène, cire graphène, etc. Ouais. Donc, là, aujourd'hui, les filles, vous savez comment faire tu sais comment faire pour laver une voiture. Donc, on va faire que des plans de cam, des beaux plans de cam. On va laisser Christophe travailler. Et par contre, après, ce que je fais jamais d'habitude, on va faire une petite étape de polissage, pas une grosse. On va récupérer, parce que comme il a du noir sur les coques de rétroviseur et sur les montants de porte, je vais lui montrer comment faire une petite étape de polissage, comme ça il aura un noir nickel et après il fera un traitement sur le pare-brise. T'es chaud? Chaud. Opérationnel? Allez, ça marche. Montré l'intérieur de la voiture. Allez, montre-nous. David, c'est sympa les petites. Moi ça j'aime bien. Là. Tiens, David, regarde, tu peux me montrer ça? Ça c'est terrible. Ce bleu, il est magnifique. Ouais, franchement, j'aime bien. Il est dingue. C'est cuir tissu. Cuir tissu. Ouais, c'est ça. Ok. Au niveau volant aussi. Le volant, il est bien. Tu l'as lavé? J'ai fait un traitement dessus il n'y a pas longtemps. Ouais. Il est nickel. Vraiment, il est nickel. Tu l'as traité avec quoi?
J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Franchement, c'est un ami qui fait là-dedans aussi. D'accord. Et voilà, il m'avait donné un produit, je l'ai fait à la petite brosse. Eh ben, tu diras, t'as bien bossé. Ouais. Ah, franchement, t'as bien bossé. Merci. Il est vraiment nickel. Elle a combien de kilomètres? Elle a 10 000 km. Ah oui, c'est pour ça aussi. Ouais. Elle a 10 000 kilomètres. Parce que les filles, je peux vous dire une chose. Quand tu achètes une voiture d'occasion, la première chose qu'il faut regarder, pour pas que tu te fasses mitonner par le kilométrage, c'est l'état du volant, du cuir et l'état des sièges. Si tu vois que le volant il est huileux comme une barquette de frites, c'est que c'est mort, c'est que la caisse elle a beaucoup de bornes. Ou alors que le mec il ne savent pas les Ouais, c'est vrai. Ouais, Hein? tout à fait. T'es prêt, Christophe? Ah ouais, je suis Eh, prêt. tu viens d'où en fait? Je viens de Welkenrad, donc c'est près de la frontière allemande en Belgique. Welkenrad. Ouais, c'est ça. Enfin, Welkenrad. le village c'est Henri Chapelle. Henri Chapelle. Voilà, Henri Chapelle. c'est Henri Chapelle. Donc, monsieur Henri Chapelle, nous allons nettoyer votre voiture. On Allez. va vous laisser faire. Donc, on va commencer par les jantes, ensuite la carrosserie. N'est-ce Ouais. pas, monsieur? Voilà. Let's go? Let's go. Let's go! Bon, Christophe, Ouais. comment tu te sens? Bien. C'est du sport, hein? C'est du sport, ouais. Pour l'instant, tu kiffes? Ouais, vraiment. Comment que tu trouves ça? C'est bien? Bah, le graphène, c'est top. Hein. Ouais, t'aimes bien le vraiment. graphène. Là, ouais. Donc alors évidemment, vous avez vu les filles, ouais, sa voiture n'était pas sale parce qu'il est extrêmement maniaque. En plus, elle est récente. Le but, c'était pas un tuto sur le lavage, c'était juste de lui poser une protection à base de graphène. Et en plus, c'est dingue parce que avant de venir, tu t'es demandé, Ouais. tu t'es dit, J'avais envie d'avoir du graphène, ouais. Dingue, hein. C'était le but que j'aurais aimé, quoi. on Ouais. est connecté. On est connecté. On ouais. est connecté. On est aware. On est aware. Ouais, regarde, déjà, il m'appelle Joachim Bonheur. Donc, du coup, on a fait full graphène. Ouais. Comme on a ce qu'on va faire, même si elle est neuve, il y a toujours des micro-rayures sur le noir piano, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, je vais lui montrer comment faire une petite étape de polissage pour les rétros, l'aileron à l'arrière et puis l'entourage en black piano à l'arrière. Ok? T'as jamais fait d'étape de polissage? Jamais, non. T'es chaud? Chaud. Et une fois qu'on a fait ça, après tu mettras le glaçon. Hein, Ok. ok. Donc d'abord on va apprêter le pare-brise, donc alcool isopropylique avec l'éponge magique, d'accord. On enlève tout ça et après on va mettre le glaçon et puis après on mettra le dressing pour les pneus puis après tu es opérationnel. Ok. Allez, ça marche. T'es chaud patate? Ouais, chaud. Let's go. Bon, je vais te montrer, viens voir ici, regarde, tu vois là, on a pas mal de micro-rayures. Donc évidemment à l'ombre ça se voit pas, mais en plein soleil ça donne un voile terne. Donc du coup ça dénature un peu la profondeur du noir. Voilà. Alors, évidemment, ça c'est extrêmement compliqué de ne pas avoir de micro là-dessus, tu vois. Mais bon, en même temps, ça fait une formation. Et comme la voiture, elle est clinique, il faut vraiment la rendre clinique. Ok. Donc, viens, Christophe, je te montre, viens voir. Tu vois ici, là, tu vois, pas mal de micro-rayures, là, tu vois, on les voit.
Donc ça, en plein soleil, à force d'en avoir, ça va dénaturer la profondeur de ton noir. Et au lieu d'avoir un noir profond, on aura quelque chose un peu grisâtre. ouais, ouais. Ça va être dégueulasse. C'est ça. Donc Ok. le top, c'est que ça soit vraiment aux petits oignons. Ouais. Donc on a déjà fait le masquage. Mhm. Je vais te montrer comment faire. C'est un jeu d'enfant. D'accord. Même un enfant il le fait. Allez, Après, je suis prêt. let's go. On a deux polish, on a deux pads. D'accord. Voilà, j'en ai pris que deux parce que c'était une petite surface. Oui. D'habitude, il en faut plusieurs. D'accord. Donc, alors, déjà, quel pad en premier je vais prendre, à ton avis? Ben, il faut que tu le touches pour le savoir. Touche-moi ça, mon fiou. Alors, lequel à ton avis? Je dirais celui-là, Pourquoi? parce qu'il est plus dur Et donc, c'est pour attaquer. ta polish, c'est ta pad de coupe. De coupe, voilà. Et celui-ci? De finition. Exactement. Ensuite, tu as les polish, d'accord? Tu en as deux. Le Heavy Cut, Oui. d'accord? Et ensuite, tu as le Rédemption Ultra Fin. D'accord. Ça, c'est la polish de finition. De finition. Et ça, c'est ta polish de coupe. Ok. D'accord. C'est pas forcément obligé de prendre la polish Alors, les polish de coupe, on appelle ça des compound. Mhm. Tu sais bien dire Oui, oui. Les compound. compound. On va compounder la voiture. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Alors, j'ai pris une petite polisseuse, d'accord? Parce qu'on ne fait pas la voiture, on fait uniquement les petites parties noires. Oui. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tu prends ton pad, tu vois, il est neuf. Ok, tu le places, tout simplement, voilà. Et ensuite, tu prends ton polish, d'accord? La girafe. Tu secoues la girafe? Tu secoues la girafe? Oui. T'as vu? Ouais, il a dit. Avec, Oh, mais non. avec plaisir. Oh, j'ai secoué la girafe. On y va. Donc là, ce que tu fais, d'accord, tu mets des petites noisettes. Voilà, petites noisettes. Alors celui-ci, il ne faut pas en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reste bien sur le pad. D'accord. Donc ça, c'est bien. Il est un peu, à mon sens, j'ai l'impression qu'il est gras. Il n'est pas gras, mais ça me donne une impression d'un produit gras. Comme on dit sur un pad sec, jamais appliquer un pad sec sur une carrosserie. Il faut le mouiller. Ouais, il faut le mouiller. Voilà. Donc tu fais comme ça. Voilà. Tu l'étales bien. Et là, voilà. Et ensuite, tu fais ça. Tu en mets petite noisette. Voilà. Vraiment, un petit peu, ça suffit. D'accord. Ok. Alors, je vais te montrer. Alors, il existe des plateaux plus petits. Hein. Si j'avais su, j'aurais pu prendre un plateau plus petit. Mais bon, voilà. On va faire comme ça, la moitié. Voilà. Donc, au départ, on met vitesse 1. D'accord. Bon, des fois, ça... Faut pas trop en mettre non plus parce que des fois, ça peut éclabousser. Oui. Voilà. Tu dois faire attention à ton plateau, pas que ton plateau il tape contre le... Oui. D'accord? Tu dois faire attention. Voilà. Ok. Voilà. Alors, quand c'est les angles, il faut pas appuyer. aplatir dessus, tu Ouais. vois. Soit tu le lèves et tu fais comme ça, ou tu enroules le mouvement, mais le mieux, c'est de faire comme ça et après tu passes comme C'est ça, ça d'accord. directement. Ok? Voilà. Donc là, je l'ai bien mis. Hop. On est là. Bon, je simplifie les choses. Hein. Et ensuite, on accélère le mouvement. Et on y va tout doucement, sans trop appuyer. Alors à la caméra, tu as l'impression que ça ne tourne pas, mais ça tourne. Hein. Tu prends ton temps. Tu vois, c'est un polish qui reste sur le pad, donc du coup tu peux bien le travailler. Oui. Il y a des polish qui sèchent beaucoup plus vite. Alors logiquement on fait des passes croisées, mais là, comme il n'y a pas de place, Oui. tu dois faire attention avec ton plateau. Hein, toujours. Oui. Donc maintenant ce qu'on fait, eh ben, on enlève le polish. On va regarder déjà l'état du noir, si les micro-rayons sont partis ou pas. Des fois en une passe ça suffit, des fois il faut deux passes. D'accord. Tout dépend, tu vois. Et après on va passer le polish de finition. Déjà on va regarder. Est-ce qu'on a bien coupé ou pas? On va voir ça. Donc là maintenant, une fois que tu as passé le polish de coupe, alors il y en a qui font polish de coupe, ils l'enlèvent et après ils mettent le polish de finition et après ils passent à la colle isopropylique. Moi celui-ci comme il est gras, tu vois, pour moi il a une matière assez grasse, il coupe bien mais pour moi il est gras. Donc du coup, je préfère retirer carrément tout le polish et après on va passer sur une bonne base de polish de finition, tout simplement. Ok, voilà. Et maintenant, on va passer le polish de finition avec le pad de finition. Voilà, il n'y a pas d'espace parce que normalement tu fais des bases croisées de haut en bas Oui. et de gauche à droite, mais là il n'y a pas d'espace donc tu n'as pas le choix de faire comme ça en fait. Voilà. Et après, hop, tu peux accélérer un peu le mouvement parce que le plus gros est fait.
Voilà. Ok. En fait, l'alcool isopropylique, c'est tout simplement pour retirer les huiles de polish. Mhm. Et après, une fois que tu as relevé les huiles de polish, tu peux passer sur une protection, un truc comme ça, tu vois. D'accord. Parce que sinon, si tu mets une protection par-dessus, ça ne va pas accrocher. Oui. Hein, parce que il y a des huiles de polish qui font que, voilà. Tu tamponnes. Voilà, bien tamponné. Voilà, impeccable. Voilà. Et maintenant, tu accélères. Tu te mets en position maximum. Et on y va tout doucement, tout doucement. Hein. Voilà, vas-y, avance encore. Voilà, c'est bon, tu vas reculer tout doucement. Voilà. Bien à plat. Ok, on est bien. C'est dingue, on a vraiment l'impression que ça tourne. Hein. Quand tu regardes comme ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais, nickel, c'est bien. En plus, elle est légère, tu vois, c'est facile à utiliser. Ouais. Elle est agréable à utiliser. Voilà, c'est bon. Après, tu le fermes au rebord. Tu la lèves, tu fais comme ça. Voilà, et puis tu. Voilà. Okay. Voilà, sans trop appuyer. Hein. Doucement. Voilà. Alors, généralement, si j'avais su que je prenne du petit plateau, Oui. ça aurait été plus facile, tu vois. Mais bon. Faut pas appuyer, hein, parce que là, on est sur les Oui, rebords. oui. Tu laisses travailler la. Voilà. Première fois là pour toi les étapes de polissage. Première fois, ouais. Tu vois que c'est pas si compliqué que ça. Bah non. En plus ça c'est pas les parties plus faciles, c'est un peu chaud à faire, tu vois, c'est petit, il n'y a pas de place, donc n'appuie pas trop sur les rebords. Hein. Mhm. Voilà. Mets-toi bien à plat parce que là tu as tendance, voilà, il faut bien que tu mettes, voilà. Ok. Voilà. Bon après c'est normal parce que comme c'est un pad qui est mou, hein, c'est un pad qui souffle, Oui. c'est un pad de finition, il a tendance à s'écraser un peu plus. Ben écoute, on n'est pas dégueulasse, hein. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ouais, top, Bien? nickel. On est pas mal, hein. On est pas mal. T'as vu, t'as géré l'étape de polissage. Ah oui, c'est pas si dire que ça. Ouais. Alors, le polish là, honnêtement, c'est un bon polish, mais il est chiant. Moi, pour les Suisses, c'est une tannée. Honnêtement, il faut vraiment en mettre très très peu. Ouais, moi je préfère soit le Corkemi, soit les Car Pro, mais après voilà, mais ça reste un bon polish quand même. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on t'a fait les vitres avec l'alcool isopropylique. Donc, ça fait comme si tu avais fait une étape de décontamination. Parce qu'on décontamine hein, les pare-brises une fois de temps en temps. Donc là, bon, en même temps, les neuves, la voiture, c'est nickel. On va placer le glaçon. Donc là, tu vas l'appliquer moitié pare-brise, donc en passe croisée. Oui. Tu avais vu ma vidéo? Oui, je l'ai vu. Bon, voilà. Alors, tu laisses agir pendant 5 minutes, tu as la voie alterne, tu enlèves avec la microfibre et tu as une bonne protection. Et puis tu n'auras même plus besoin d'utiliser les passes croisées. Voilà, c'est bien. Ah, tu as fait comme dans les vidéos, ouais. C'est bon, c'est bon. Bon, j'en profite que tu as fait ça. Alors, comment tu as trouvé cette journée? Franchement, super. Tu as kiffé? Ouais. C'est du boulot quand même. Hein. C'est du boulot, mais voilà, quand on aime. C'est gratifiant. Ouais, c'est Voilà. satisfaisant. Voilà. Là, David, ça, ils en ont vendu. Au salon du detailing, ils ont fait un mur de glaçons. Bah écoute, tu auras un véhicule full graphène. Alors, les cires comme ça peut durer 3 mois, 6 mois, tout dépend. Déjà, 3 mois, t'es bien. Hein, d'accord? Voilà. Après, il y en a, ça c'est marketing des fois. Ils disent, ah non, machin. T'aimes bien Picasso, toi? Hein? T'es à la base, c'est pas un tableau non plus. Hein. Oui, il fait bien comme ça et tout. Mais à chaque fois, c'est dingue. Hein. On voit vraiment. Ça, tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui adorent leur voiture. Je le vois, ils sont passionnés et ça me fait kiffer en fait. Voilà, impeccable. Voilà. Non, parce que là, tu es en train de la repeindre. Hein. Donc là, tu vas sécher pendant 5 minutes. Voilà, tu fais l'arrière, voilà. Après, il y a Voltern qui va arriver, puis voilà. Bon, alors Chris, fini? Fini. Comptons? Content. Alors, bah voilà, donc full graphène. Maintenant, tu as le pare-brise qui est protégé. Ouais. Tu as enlevé les quelques micro-rayures. Alors, de toi à moi, les micro-rayures sur le noir, ça revient Ouais. tout le temps, tu vois ce que je veux Ça dire, revient c'est- tout le temps, ouais. Voilà. Mais là, c'était juste pour te montrer déjà Mhm. comment faire. Et puis voilà. Donc, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis super content, vraiment, c'est ce que j'aurais voulu sans le savoir. Donc Ouais. ouais, c'est vraiment le rendu, le graphène, c'est top. Bon, bah, c'est Et cool. puis j'ai passé une super après-midi. C'est bien? Ouais, T'as kiffé? vraiment. Ouais, j'ai kiffé vraiment. Tu Ouais. vois, à la bonne franquette, on se prend Ouais, la ouais, tête, hein, tu vois. à bonne franquette, Très on, naturel. ouais, on rigole bien.
Et voilà. Tu veux faire passer un message à quelqu'un? Ouais, ben voilà, j'aimerais faire un petit coucou à mes enfants, donc Timothy, Hugo, Manon, Chloé, Eliade et Gwenaël. Et je voudrais aussi faire remercier John et le padre, quoi, et David pour son accueil. Remercier Martial aussi, mon meilleur ami, pour sa compagnie au quotidien. Et voilà, faire un petit big up à la team RDK, voilà, avec qui on passe des bons moments également. Je crois qu'il n'était pas prêt ton ami là. Ouais. Parce que son ami, le pauvre, ça fait 4 heures qu'il est en PLS, il en peut plus. Il est sur la chaise, il l'a cassé en deux la chaise, tu vois. Donc il avait juste envie de prendre la chaise, il a claqué contre la bagnole. Mais là, la petite touche qui dit, voilà, je remercie mon ami, du coup. Voilà. Bon, c'est sûr, pouce bleu, mode de passe, abonne-toi sinon il y a quoi? Il y a embrouille. Il y a embrouille, hein. Ah bah À la clairement. prochaine. Voilà. Ciao. Ciao. Merci David. Merci David.